L'achalandage qui reprend graduellement dans les différents transports en commun à Montréal, mais le port du masque, lui, n'est toujours pas obligatoire. Andy, la santé publique ne ferme pas la porte à l'imposer éventuellement. Ouais, le docteur Arruda l'a dit, il a des intentions très fermes de recommander le port du masque obligatoire, d'autant plus qu'il se dit très inquiet de ce relâchement que l'on observe avec le déconfinement. Julie, on parle en direct de la station de métro Mont-Royal, on le voit, pas mal plus tranquille qu'avant la pandémie, par exemple. Quoique, oui, l'achalandage a augmenté de façon considérable. Constat sur le terrain, les gens sont moins nombreux à porter le masque actuellement qu'ils ne le portaient, par exemple, il y a quelques semaines au pic de la pandémie. Voyons ensemble la réponse et une partie de l'entrevue qu'a accordé le directeur national de la santé publique à mon collègue hier, Raymond Filion. Je pense que éventuellement, on a une bonne intention de regarder ça de très, très près au cours des prochains jours pour aider les gens à se rappeler que le port du masque est présent, mais que le virus est présent. Et le port du masque, c'est un symbole du fait qu'on veut protéger les autres et pourquoi pas le faire mutuellement. Et je parlais de l'achalandage en hausse à la Société de transport de Montréal. TVA Nouvelle a obtenu des données. Regardons ces tableaux que nous vous avons préparés. D'abord, on va voir, par exemple, la semaine du 4 mai, 100% étant l'achalandage normal dans le métro de Montréal. Et bien, on était à 10% de cet achalandage, 23% pour les autobus. Transportons-nous quelques semaines plus tard, semaine du 1er juin. Déjà là, ça a commencé à augmenter. De 10, on est passé à 16% dans le métro et de 23% dans l'autobus, on est passé à 34%. Cette semaine, ça ressemble à quoi? Métro, 22% et autobus, 42%. Alors tout ça concorde avec le déconfinement graduel. Lundi, il risque d'y avoir beaucoup de monde dans le métro, comme on n'a pas vu depuis déjà plusieurs semaines. Les experts en santé se questionnent, Julie. J'étais à une conférence de presse le 11 juin dernier, des experts en santé, des médecins qui pressent le gouvernement et la santé publique de recommander le port du masque obligatoire. Je suis allé à la rencontre de Nima Machouf. Elle s'inquiète, elle dit on doit le rendre obligatoire et rapidement, chaque jour compte. Maintenant, il ne faut pas attendre qu'une deuxième vague arrive. Il faut le faire le plus rapidement possible parce que à partir de lundi, tout va être déconfiné. Les autobus et les métros vont être beaucoup plus achalandés. Bonne chance pour garder les 2 mètres de distance. Et je termine, Julie, avec une nouvelle de dernière heure. La RTM qui a annoncé là, que dans les prochaines semaines, de manière graduelle, la validation des titres de transport, la perception et l'accès aux autobus se feront dorénavant à l'avant du véhicule. On sait qu'on est habitué maintenant de faire ça par l'arrière des autobus. Alors, voilà pour les derniers détails concernant le transport en commun ici à Montréal. Merci beaucoup, Andy.